Salut, bonjour, monsieur, dame. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un tout petit sujet qui se passe depuis hier nuit jusqu'à aujourd'hui dans la commune d'Abobo, précisément dans le quartier, dans le sous-quartier Anador. Voilà des personnes qui vont barricader les routes, qui vont se mettre à 10 à 20 personnes au bord de la route. Ils vont barrer les véhicules pour ne pas que ça circule, disant qu'ils ne sont pas contents de la décision de la CPI. Moi, la question que je vais leur poser, lorsque deux personnes se battent et que le chef du village et qu'une personne veut trancher, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas les deux personnes, on fait asseoir et on décide qui a raison ou qui n'a pas raison. Mais c'est pas comme ça. Dans ce cas, on prend nous, notre président, le président de la République de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, avec son ministre Charles Blé Goudé, on les prend, on les fait asseoir à la CPI, on gâte au moins 8 années de leur vie, de leur existence, pour ne rien dire, pour ne rien faire, on les laisse et puis vous allez venir manifester pour dire non, que vous n'êtes pas content. Et moi, ce qui me fait mal, ce qui me cœur, ce qui me peine, lorsque tu vas leur demander tu es de quelle ethnie, ils te disent je suis Djoula, que je ne suis pas content de la décision, que nous les Djoula, nous ne sommes pas contents. Moi, il faudrait que je vous fasse savoir une chose. En Côte d'Ivoire, je vous fais comprendre aujourd'hui que le Djoula, c'est une langue véhiculaire. Nous avons des langues vernaculaires en Côte d'Ivoire. Mais le Djoula, c'est une langue véhiculaire. C'est une langue qui est de passage. Ce n'est pas une langue proprement dite parlée en Côte d'Ivoire. Voilà. Les Ivoiriens vivant sur le sol ivoirien, qui sont Ivoiriens de père et de mère, ou bien Ivoiriens d'un parent, savent que le Djoula n'est pas une langue vernaculaire. C'est une langue véhiculaire. Donc, quand vous me dites que non, vous, nous, les Djoula, vous n'êtes pas contents, mais on comprend déjà que vous êtes des étrangers. Donc, si vous êtes des étrangers, notre politique ivoirienne ne vous intéresse pas. Pourquoi vous en mêlez-vous? Moi, je ne comprends pas une chose. Je ne comprends pas cette chose que vous êtes en train de faire. Et tout ça là, ça a été manigancé par le RDR. Ça a été formaté par le RDR, ça a été comploté par le RDR. Parce que nous avons déjà des sources provenant de vous, du RDR, qui nous ont fait part, qui nous ont dit et qui nous ont fait venir des courriers en nous faisant savoir que lorsque le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sortiront de la prison, ils vont manifester. Et voilà. Le 14 décembre, le 14 janvier 2019, lorsque j'ai fait ma dernière vidéo, et j'ai dit dans cette vidéo que nous avons déjà des informations provenant d'Abobo et j'ai dit que les Bramogos déjà étaient prêts pour sortir, pour faire un cafouillage, pour dire que ce sont les gens du LMP, de Gore, Gbagbo ou rien, et les fanatiques de Gbagbo, ceux qui aiment Gbagbo, qui faisaient tous ces troubles. Voilà maintenant que vous-même vous êtes identifiés. Mais c'est dangereux. 8 années, ils ont perdu 8 années. 8 années pour ne rien dire, pour ne rien faire. Et en plus de cela, le magistrat va venir aujourd'hui nous faire comprendre qu'il va faire un appel. Mais l'appel a été rejeté. Dieu merci encore. Au fait, vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez pas d'argument. Il y a une chanson qui passe sur les réseaux sociaux et à la télévision et sur les chaînes aussi. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Gbagbo et Charles Blé Goudé ont laissé la CPI. Donc, quelqu'un doit aller prendre ça. Et celui qui doit prendre là, il se connaît. Voilà, il se connaît. Alassane Draman Ouattara, il se connaît. C'est lui, il doit aller répondre de tous ces crimes qu'il a commis à Djokwe. Il a commis au Haman. Il a commis les exactions qu'il a commis sur la population ivoirienne. C'est lui, il doit aller répondre de ça. Voilà. Parce que le président Laurent Gbagbo avec le ministre Charles Blé Goudé n'ont rien à voir dans cette histoire. Ce sont des hommes de paix, des hommes qui ont toujours prôné la paix, qui ont toujours dit la paix. Voilà, depuis des années, il est passé par Makoussi, en passant par Rakoussi jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui a été emprisonné. Il a gâché 8 années de sa vie. Vous voyez ça? Et en plus, vous allez vous lever pour dire que vous n'êtes pas content parce que la CPI les a relaxés, les a libérés. Allez-y les juger.
allez-y les juger. Allez-y les juger. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Lorsque l'homme va parler, c'est pour dire que les Ivoiriens, on ne s'aime pas, ou bien les Ivoiriens, on n'aime pas les étrangers, ou bien les Ivoiriens, on n'aime pas les djoulas, c'est patati, c'est patata, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est mami, c'est loto. Voilà. Mais nous, on le dit clairement, La politique ivoirienne est pour les Ivoiriens. Toi, tu es Guinéen, tu es Malien, et que tu te cherches dans ce pays, et que tu es venu pour ton pain, gagne ton pain, et laisse la politique ivoirienne aux Ivoiriens. C'est clair, c'est net. Il n'y a rien à cirer dedans. Un point, un trait. À bon entendeur, salut.